À 5 jours de la marche annuelle pour la vie, retour sur la loi Veil et ses conséquences. 40 ans après le vote du texte, l'avortement fait toujours débat et des voix s'élèvent pour défendre la vie. Rencontre avec Nicolas Sevilla, porte-parole de la manifestation, Olivier Frerjac. La loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse à 47 ans que des militants pro-vie et pro-famille luttent contre un texte qu'ils jugent criminel. Chaque année en France, entre 200 000 et 220 000 avortements sont pratiqués, ce qui porte le total de non-naissances de 8 à 10 millions depuis 1975. L'avortement est en moyenne pratiqué par des femmes dont l'âge moyen est de 28 ans, un élément qui balaye l'argument des pro-IVG qui estiment que le texte vient en aide aux jeunes filles adultes enceintes. En France, environ un tiers des femmes auraient recours à cette pratique au moins une fois dans leur vie. Loin d'être un recours occasionnel, l'IVG est parfois pratiqué par une même femme à plusieurs reprises. Ainsi, 9,5% des femmes avortent 2 fois et 4,5% 3 fois. La pratique, initialement présentée comme une aide pour les femmes en détresse, sert en réalité de véritable outil eugéniste, puisque 98% des embryons détectés trisomiques sont supprimés. La France rembourse aujourd'hui 100% des IVG et 2/3 du budget du planning familial, dont l'objectif est de favoriser l'extension de l'avortement, provient de subventions publiques. La riposte face à l'avortement s'est d'abord organisée autour de commodos anti-IVG dans les années 80, dont l'objectif était de s'attaquer au matériel médical. Depuis le début des années 2000, un ensemble d'associations regroupées en collectif ont choisi d'investir la rue chaque année pour une grande manifestation annuelle, la Marche pour la vie. Un événement qui ne cesse de croître depuis sa première édition en 2005 avec un pic à 40 000 manifestants en 2015. Pour le porte-parole de la Marche pour la vie, Nicolas Sevilla, il faut se mobiliser tout particulièrement dans cette période d'hostilité politique du gouvernement. Alors effectivement, dimanche aura lieu la 11e édition de la Grande Marche pour la vie. Nous appelons évidemment les Français à se mobiliser très nombreux à un moment de leur histoire où les attaques contre le respect de la vie n'ont jamais été aussi fortes. Vous le savez, vous l'avez constaté, mais le gouvernement, depuis 5 ans, n'a pas cessé de faire la promotion de l'interruption volontaire de grossesse. Il a supprimé la condition de détresse, il a supprimé le délai de réflexion, il impose maintenant des quotas d'IVG et d'avortement dans les établissements de santé. Voilà, nous sommes là pour dire stop. L'avortement n'est pas un acte anodin, c'est un drame, tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le pense, mais personne n'ose briser ouvertement la loi du silence. Et bien nous le faisons, nous disons que l'avortement est un drame et que 220 000 avortements, donc 220 000 drames par an, nous placent très clairement dans une situation d'échec collectif. Un échec collectif contre lequel la Marche pour la vie entend protester, mais aussi pour lequel elle entend être une force de proposition. Eh bien nous voulons évidemment que cette banalisation de l'avortement cesse et trouver des solutions pour accompagner les femmes et leur convaincre de garder leur enfant plutôt que d'avoir recours à l'IVG. À 3 mois du premier tour de l'élection présidentielle, les organisateurs comptent sur une forte mobilisation pour influencer les candidats et sensibiliser les Français sur la question de la vie. Ironie du calendrier, la manifestation se déroulera seulement 2 jours avant le vote du délit d'entrave à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, c'est pour ça que nous appelons les Français à être présents massivement dimanche prochain. C'est qu'il y a une vraie actualité puisque l'Assemblée nationale va voter ce fameux délit d'entrave mardi prochain à l'Assemblée nationale en commission mixte paritaire qui interdira à toute personne demain, dans quelques semaines, de s'opposer, enfin en tout cas de dénoncer les conséquences douloureuses de l'avortement, ou les conséquences dissuasives, puisqu'en fait vous avez bien compris que le gouvernement cherche à punir les informations dissuasives et non pas incitatives. On a toujours constaté dans la vie des idées politiques que les hommes politiques savaient s'engager uniquement quand des groupes de gens courageux les précédaient. Eh bien, nous voulons être cela. Plus nous serons nombreux à tenter de vouloir lever ce tabou sur l'interruption volontaire de grossesse, et plus nous aurons de chances pour que les politiques enfin se saisissent de ce sujet et financent des politiques publiques qui accompagnent les femmes enceintes en difficulté, et pour celles qui sont dans une détresse financière absolue puissent leur proposer des aides pour les convaincre évidemment de ne pas ajouter un drame à un autre drame. Dimanche, le cortège partira de la place d'Enfer Rochereau à Paris à 13h30.